Hello, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la petite guidance du mois de mai 2023 pour le signe astrologique de ce mois de mai. Ça sera les Gémeaux aujourd'hui. Donc voilà les amis. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien dans votre vie actuellement. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. N'oubliez pas de prendre ce qui résonne avec vous, avec les énergies qui vous parlent, donc ce qui résonne avec votre âme, avec ce que vous vivez au quotidien. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Je le dis, je le répète à chaque fois, et d'ailleurs, mes autres confrères le font aussi, hein. Sachez que les énergies sont interchangeantes. Soit ce que je vais vous annoncer sera déjà passé, soit c'est ce que vous êtes en train de vivre, soit c'est ce que vous allez vivre, ou éventuellement ça peut parler aussi d'une personne autour de vous ou de certaines personnes qui vont venir vous raconter un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos ascendants, ça peut jouer avec votre signe principal, avec l'ascendant. Vous regardez un petit peu ce qui résonne avec l'un et l'autre, et ça peut éventuellement vous guider. En tout cas, j'espère que cette guidance vous portera certains conseils et vous aidera à avoir des choses positives dans votre avenir aux questions auxquelles vous vous posez. Voilà les amis. Alors, j'ai fait donc cette guidance, donc j'ai déjà préparé mon tirage. Sachez donc que j'ai tiré des cartes aux énergies principales. Donc après, ça sera la guidance normale. Et puis, il y a un petit tirage au niveau sentimental relationnel, hein. Donc voilà, d'habitude, il y en a deux qui tombent. Ici, il y en a trois qui sont tombés pour vos énergies principales, pour vous, amis Gémeaux, pour votre mois de mai 2023. La première que j'ai tirée, donc ici, c'est avec les oracles des fées. C'est tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, vous êtes sûrement en train de vivre des choses à laquelle vous ne devez pas vous poser trop de questions et vivre ce que vous devez vivre au moment présent. Tout va bien actuellement dans votre vie, dans vos énergies et ce qui se passe autour de vous. On me parle aussi ici de nouvelles carrières. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan, professionnel qui sera positif et couronné de succès. Alors, nouvelle carrière, ça peut être aussi des nouvelles choses que vous êtes en train d'effectuer dans votre vie. Au niveau professionnel, vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, changé de carrière. Peut-être vous avez postulé quelque part et vous allez avoir des nouvelles pour un nouveau contrat professionnel. C'est tout ce que je vous souhaite en tous les cas pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Peut-être pour certains de signes astrologiques au niveau Gémeaux, peut-être qu'il y en a, il y a peut-être des changements dans leur carrière actuellement et qui doivent s'adapter et tout sera couronné de succès. En tout cas, c'est vraiment des choses très positives. Alors, si vous ne travaillez pas, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont s'améliorer, qui vont changer dans votre vie au quotidien, parce que je sais que tout le monde ne travaille pas, mais il y a peut-être justement ces énergies au niveau qui sont changeantes, qui vont vous faire partir sur un nouveau départ. Peut-être pour les personnes qui sont chez elles, qu'elles ont peut-être envie de prendre un peu plus soin d'elles. Peut-être pour d'autres, elles ont peut-être envie de changer la déco de leur habitation. En tous les cas, il y a des nouvelles choses très positives et tout va bien pour le moment. La troisième carte que j'ai tirée, qui est tombée, c'est mariage. Alors, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, au niveau conjugal, pour ceux qui vont se marier ou qui sont déjà mariés, tout va bien. Les fées vous aident et ça se passe très bien dans votre couple. Par contre, pour ceux qui sont célibataires, qui ne sont pas mariés, ne dites pas oui, je sais, je ne suis pas mariée, ni rien. Ok, il n'y a pas de souci, c'est que tout va bien. Vous pouvez éventuellement faire une nouvelle rencontre dans pas longtemps et que peut-être justement vous avez peut-être fait des souhaits à l'univers pour certains d'entre vous et que là il y a quelque chose qui va se présenter à vous pour ceux qui sont célibataires. En tous les cas, les fées vous accompagnent, vous avez des énergies très douces, très bonnes qui sont là pour vous en ce moment et tout va bien, les amis Gémeaux. Allez, je continue la guidance. Ici, on me parle de Pluton.
Alors Pluton, Pluton ici, on voit ici qu'il y a des choses sûrement que vous allez effectuer justement ici par rapport à des réalisations que vous avez peut-être envie de faire, par rapport à certains choix. Alors peut-être que vous avez décidé pour certains d'entre vous, ben voilà, comme on se disait ici tout en haut, tout va bien, nouvelle carrière, mariage. Alors peut-être que justement par rapport à certaines situations que chacun d'entre vous vivez, peut-être que vous avez dû faire des choix ou que vous faites des choix, mais en tous les cas, il y a des choix que vous réalisez ou que vous allez réaliser en ce moment ou que vous venez de faire, hein, comme je l'ai dit, ça peut être un petit peu avant, après ou pendant, et que ces choix vont être quand même assez positifs, puisque de toute façon, on me parle de succès, on me dit que tout va bien et que les faits vous accompagnent dans tout ce qui se passe dans votre bonheur. Donc, c'est très positif par rapport à ça. On me parle ici de fuite. Alors la fuite, ça ne veut pas forcément dire oui, je m'en vais, je pars parce que ça va pas, je me plais pas. Non, c'est peut-être justement par rapport à cette transformation, au nouveau choix que vous êtes en train de faire. Donc vous partez dans une autre direction. Hein. Maintenant, il y a peut-être, éventuellement, oui, il y a ce côté fuite qui est là. Il y a peut-être des choses que ça ne vous pesait peut-être pas par rapport à certaines choses que vous vivez. Hein, dans vos énergies actuelles, et que vous préférez vous partir pour autre chose, que vous sentez que votre intuition vous dit bah non, ça c'est pas fait pour moi, je préfère m'en aller, de toute façon ça ne correspond pas avec ce que moi j'ai envie de vivre, ça ne correspond pas avec ce que j'ai envie de faire, donc je préfère m'en aller. En tous les cas, l'un dans l'autre, ici, vous faites quand même des choix assez positifs, puisqu'on a quand même des énergies assez positives, donc ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des énergies négatives quand on parle de la fuite ici. Alors ici, j'ai l'ancêtre. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, au niveau de l'ancêtre, il y a peut-être des personnes un peu plus âgées qui vous entourent autour de vous, qui sont une stabilité pour vous, qui vous guident peut-être justement à voir les choses plus positivement pour votre avenir, peut-être qui vous soutiennent pour votre future carrière. Pardon, excusez-moi. J'ai un petit peu mal à la gorge ces jours-ci, et que voilà, éventuellement, cette personne ou les énergies, je veux dire au niveau de ce côté-là, sont beaucoup plus stables, et vous êtes peut-être éventuellement à voir les choses différemment, et vous êtes à partir dans des choses plus positives pour votre avenir aussi. Ici, on me parle de la foudre. Alors peut-être éventuellement, y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui va venir foudroyer justement certaines choses dans votre vie ou qui sont venus foudroyer certaines choses dans votre vie et que ces choses justement vont un petit peu chambouler ce qui se passe à l'heure actuelle, ou peut-être que justement vous ne vous attendez pas à ce que ça se passe comme ça, mais en tous les cas, il y a quelqu'un ici, donc un enracinement qui est bien là, donc quelqu'un qui est mature, qui est là, et qui vient un petit peu, je vais dire peut-être justement, foudroyer peut-être un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Peut-être que vous avez peut-être certaines idées et que vous, dans votre tête, ben non, ça ne va pas comme ça, tchic tchac tchouk. Et cette personne va un petit peu venir vous recadrer par rapport à certaines situations. Mais pas que. Parce que là, quand je vois le tirage, on parle aussi de tentation. Alors la tentation, il y a peut-être quelque chose justement qui va venir vous foudroyer et qui va vous faire une sensation de ah, je suis tentée à y aller, je suis tentée à le faire ce truc, je suis tentée à vraiment aller de ce côté-là, et c'est ça qui va vous faire peur un petit peu, et que cette personne mature va un petit peu vous remettre l'équilibre et dire oh oh non 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 non, là c'est bon. Ou alors il y a peut-être aussi, parce que ici j'ai l'hiver qui tombe, voilà, cette sensation d'avoir une tentation par rapport à voilà ce qui vient vous foudroyer, et puis à la finalité, en fait, c'est juste une envie, et sur le fait, ben, vous êtes tenté, vous avez envie de le faire, etc. Et puis d'un coup, ben non, finalement, je lâche prise. J'ai pas envie de ça. Finalement, je ne veux pas de ça. Je le fais pas, je lâche prise. Mais pas que. Vous pouvez avoir justement ici des super bonnes énergies très positives, et justement la tentation, vous l'aviez déjà depuis un moment, et que maintenant, ben, ça y est, vous dites, c'est quoi, maintenant je l'avais, je l'ai fait, ça m'a foudroyé, j'étais tentée à le faire, maintenant je le fais, et je lâche prise sur ma peur, je lâche prise justement sur cette peur que j'avais au fond de moi, et j'y vais, je me lance, tout simplement.
Donc, voyez comment ça vous parle, les amis. D'ailleurs, si pour certains d'entre vous, ça vous parle, mettez-moi un petit commentaire pour voir un petit peu comment ça vous guide par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer ici. Ici, on me parle de vitesse, on me parle de nouvelles. Il y a peut-être des personnes qui vont venir vous dire des choses, vous expliquer certaines choses par rapport au choix que vous allez faire. Encore une fois, par rapport aussi, c'est peut-être vous-même qui allez donner cette nouvelle à quelqu'un. En tous les cas, c'est des bonnes nouvelles parce qu'il n'y a rien de négatif puisque de toute façon, ici, au niveau des énergies principales, je reviens encore une fois dessus, il y a de la nouveauté, vous êtes guidé, vous êtes protégé et en même temps, tout va bien. Donc, n'oubliez pas les énergies principales qui vont vous accompagner pour le mois de mai 2023. Ça se passe super bien pour vous en ce moment. Il y a des choix, des décisions, c'est un peu comme Pluton, des choix, des décisions, des réalisations par rapport à ce qu'on a envie de faire. Donc, il y a un choix qu'on va faire ici avec une grande transformation pour vous, les amis. Il y a une très grande transformation ici qui est en train de se produire, qui est en train d'arriver. Vous allez faire le choix de transformer vos énergies, ce qui se passe à l'heure actuelle, et il y a de très grands changements ici pour vous qui sont là. Ça peut être, donc voilà, par rapport, il y a peut-être certains d'entre vous qui se marient, ça peut être au niveau sentimental, relationnel et émotionnel dans votre travail, que voilà, on lâche prise par rapport à ce que dans cette carrière-là, ça ne me plaisait plus, ou alors ben justement, on a très bien fait de changer la donne par rapport au boulot, comment on travaillait, parce que ça ne me correspondait plus. Il faut un temps d'adaptation, donc le choix, on le fait, on fait une transformation, il y a des grands changements très positifs, puisqu'on aura la clé de la réussite qui vous accompagnera de toute façon par rapport à ces grands changements, à cette transformation qui est en train de se passer. D'accord, les amis? Et en plus de ça, on a un bel ancrage. Donc, pour certains d'entre vous, ce que vous allez entreprendre par rapport à vos changements, que ce soit dans le travail, dans vos relations, que ce soit familial ou amical, il y a des choses très positives pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de mai 2023. Alors, ici, nous partons ici par rapport aux relations émotionnelles et sentimentales, mais ça sort déjà ici quand même. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire au niveau de vos relations et de vos sentiments ici pour le mois de mai 2023. On me parle ici de ruse. Donc, peut-être ici un petit peu, peut-être éventuellement vous méfiez ou vous êtes peut-être méfiant avec certaines personnes dans votre vie, dans votre entourage. Peut-être que vous avez été un petit peu plus prudent avec des personnes qui vous entourent, ou alors avez-vous cette prudence pour certains d'entre vous qui ne sont pas en couple, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et éventuellement il va y avoir une prudence à avoir. Pour d'autres, ben peut-être que dans le couple, il y a peut-être des choses ici à laquelle on discute et on doit être un peu plus prudent. En tous les cas, ici, on me parle de pause. Donc, quand on parle de pause, ben, c'est un peu ici, voilà, le choix, les engagements. Et on me parle encore une fois de lâcher prise ici, les amis. Donc, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à laquelle vous êtes accroché, que vous êtes rusé et que vous avez peut-être peur de lâcher définitivement, même dans vos relations émotionnelles, parce que ça vous touche vraiment au fond de votre cœur en ce moment. Mais là, on vous dit, il faut lâcher prise, hein, les amis. Il faut lâcher prise parce que de toute façon, vous êtes guidés, tout va bien, tout va aller dans l'ordre. Il y a des nouvelles choses très positives, des très beaux changements qui sont en train d'arriver pour vous avec un bel ancrage, une belle clé de réussite. Donc, par rapport à ce que vous aviez ici dans votre tête, au niveau de votre cœur, eh bien, lâchez prise. C'est important que vous le fassiez. Maintenant, chacun le fait à son rythme, bien évidemment. On fait le pour et le contre, on prend, on laisse, on prend vraiment ce qui résonne avec notre être. D'accord? Ici, on me parle que de toute façon, par rapport à ce lâcher prise, vous allez faire ça avec beaucoup de sagesse. Vous allez être rééquilibré, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va vraiment vous faire du bien ici de vous retrouver et vous allez avoir les bonnes idées, le bon raisonnement qui va vous accompagner ici pour le mois de mai 2023. On me parle aussi ici d'une belle attraction, d'une belle chimie, avec sûrement la personne de votre cœur. Donc, il n'est pas dit que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas avoir quelqu'un avec qui vous allez avoir une alchimie très très forte et puissante, avec qui vous allez bien vous entendre. En tous les cas, que ça soit dans le couple, dans les amis,
que ça soit pour les célibataires. En tous les cas, il y aura une belle alchimie, des belles attractions, des bons échanges qui vont bien se passer. Et on me parle aussi au niveau de la famille qu'il y aura une grande fiabilité, une grande stabilité pour tout ce qui est relations émotionnelles et relationnelles dans ce qui vous entoure. Donc, si vous vous posez, amis Gémeaux, les questions, que ce soit professionnel, ne vous inquiétez pas, ça se passera bien. Vos relations relationnelles, amicales, nickel. Vos relations de couple aussi. Pour les futurs célibataires, je pense qu'il y a éventuellement une ouverture à avoir, mais peut-être que s'il y en a certains d'entre vous qui étaient un petit peu seuls depuis longtemps, eh bien, on a un petit peu peut-être peur, on a un peu rusé, on a un petit peu peur, mais il faut peut-être lâcher prise sur le passé pour justement retrouver votre équilibre, ou peut-être avez-vous besoin de guérir certaines blessures du passé pour vous retrouver d'abord vous, pour pouvoir partir pour une nouvelle aventure. En tous les cas, c'est très positif pour vous, amis Gémeaux. Alors, j'ai tiré 2 petites cartes de l'oracle des anges pour vous donner 2 petits conseils pour la guidance générale, et j'ai tiré 2 petites cartes de l'oracle des amoureux pour vous donner un petit conseil au niveau relationnel, sentimental et émotionnel. Allez, c'est parti pour l'oracle des anges. La première, c'est l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étranges ouvrent de nouveaux horizons. Bien voilà les amis, hein, transformation, changement, décision, transformation, lâcher prise, lâcher prise. Je pense vraiment que là, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions et il y a peut-être beaucoup de transformations qui sont en train de s'effectuer à l'intérieur de votre être et que vous avez peut-être un petit peu du mal à lâcher prise par rapport au passé. Mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Donc soyez serein, faites-vous confiance. La deuxième carte justement que j'ai tirée pour vous de l'oracle des anges, c'est résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh! Quel beau message qu'il vous envoie, c'est magnifique. Franchement, je suis très contente pour vous parce qu'on voit que vous êtes quand même dans les doutes, dans les hésitations. Vous savez pas trop, hein, vous avez envie, mais vous êtes tenté, mais après vous avez un peu de mal avec ce lâcher prise aussi. En tous les cas, je veux dire, la décision que vous prendrez par rapport à votre lâcher prise sera, pardon, excusez-moi, très positive parce que vous trouvez un équilibre. Tout va fonctionner pour le mieux et tout va bien se passer par rapport à vos énergies du mois de mai. Alors, au niveau donc de l'oracle des amoureux, pour les relations sentimentales, émotionnelles, j'ai tiré 2 cartes. La première, c'est les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Encore une fois, les amis, là, l'oracle des amoureux vous dit, et on vous répète, lâcher prise. Il faut lâcher. Le passé doit rester au passé. Ne pas regarder derrière si vous voulez aller de l'avant. Ne pas tirer un boulet derrière vous. Lâcher prise, c'est aussi pardon, c'est aussi. Ouais, mais décidément, pardon. C'est voir aussi la façon différente. Laissez-vous emporter un peu. Ça peut faire peur, je sais, mais si vous restez avec ces énergies négatives-là, vous allez continuer jusqu'au moment où vous n'allez plus pouvoir vous en défaire, dans le sens où vous n'allez pas bien. Et déjà, pour certains d'entre vous, on voit que vous avez du mal à lâcher prise. Donc, faites-le. De toute façon, vous allez rééquilibrer tous vos chakras, vous allez vous sentir vraiment mieux et vous allez vous dire, ah, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Donc voilà les amis, lâchez prise par rapport à ces énergies, ces émotions que vous ressentez, votre peur qui vous fait ralentir, que vous tirez comme un boulet, lâchez ce que vous devez lâcher et regardez l'avenir sous un autre œil, regardez l'avenir plus positivement parce que tout se passera bien de toute façon. La deuxième petite carte que j'ai tirée pour vous avec l'oracle des amoureux, c'est l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il y a sûrement quelqu'un là autour de vous qui est votre âme sœur, qui vous guide
qui n'est pas loin de vous. Hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous ne croyez plus peut-être en l'amour, hein, et que vous avez peut-être ça, ces cicatrices du passé à lâcher. Par contre, pour d'autres, ben, peut-être qu'éventuellement, vous vous posez la question si un jour vous allez connaître votre âme sœur, si vous avez un âme sœur autour de vous. Sachez qu'un âme sœur n'est pas forcément votre compagne ou votre compagnon dans votre vie. Un âme sœur, ça peut être un très bon ami, ça peut être même votre sœur, votre papa, votre maman, ça peut être quelqu'un tout simplement, voilà, qui vous guide. Hein. Donc, faites confiance à votre intuition. De toute façon, vous avez un résultat super positif. Tout va bien se passer pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de mai 2023. Le petit hic, c'est juste vous faire confiance et lâcher prise. Donc voilà les amis, j'espère que pour certains d'entre vous, ça aura pu vous guider, que ça vous aidera à voir un peu plus clair dans les jours qui vont arriver et que ça peut éventuellement guider des personnes qui sont autour de vous, qui sont peut-être du signe astrologique, du Gémeaux, tout simplement. En tout cas, pour moi, ce fut un plaisir de vous faire cette guidance. J'espère sincèrement que tout se passera pour le mieux pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une future guidance. Je vous fais des gros bisous bisous et je vous envoie plein d'autres positifs. Bisous bisous.